Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Cabal. Alors Cabal, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est sorti en financement participatif en 2018 et qui est écrit, mis en page et toute l'orchestration a été faite par un seul homme, Laurent Rambourg, qui était également l'éditeur, donc les Troisième Œil éditions. Alors, Cabal, c'est quand même un succès sur le financement, étant donné que c'est un jeu de niche. Je reviendrai là-dessus un peu après. Mais plus de 570 souscripteurs ont réussi à valider en fait l'aventure impie que le jeu propose. Alors dans Cabal, on ne joue pas des héros, on ne joue pas des gentils aventuriers qui vont sauver la veuve et l'orphelin. Non, non. Là, on joue des hommes avec leurs faiblesses, leurs vices, leurs fantasmes, les horreurs qui les habitent. Et on joue quand même aussi des belles pourritures en fait. Cabal, ça se passe dans une réalité hallucinée. Donc il y a tout un lore qui est expliqué au début, qui est un petit peu l'enrobage de ce que vous allez jouer. Il y a une histoire d'anges et de séraphins qui se sont fait séparer en deux par une malédiction en fait, après qu'ils aient quitté le paradis. Et ils se retrouvent plongés dans la réalité hallucinée qui est on va dire un monde virtuel entre guillemets, même s'il n'y a rien de technologique là-dedans, c'est vraiment plus psychologique, névrotique. Et dans cette réalité hallucinée qui peut varier selon le cadre de campagne proposé, donc ça peut être un Paris-Montmartre, à Tanger, etc., selon les extensions qui vont suivre au fur et à mesure des années, car il y en a de prévues, au moins deux, il me semble. Et donc nous jouons un de ces séparêtres, plongé dans cette réalité hallucinée, une personne qui se sent pas à sa place, qui sait qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette société hyper contrôlée, un peu comme 1984, où tous vos gestes sont surveillés, épiés. Et vous jouez un de ces déviants qui, petit à petit, au fur et à mesure de sa prise de conscience, de sombrer dans les narcoleptiques, que ce soit la chenouf ou des drogues dures, eh bien, vous allez intégrer une cabale. Et la cabale, qu'est-ce que c'est? En fait, elle est au service d'un indicible. L'indicible, c'est un petit peu une entité supérieure dans la chaîne séraphique qui doit vous accorder en fait tous vos vœux et vous ouvrir les portes d'airain. Les portes d'airain sont une sortie de cette réalité hallucinée, un genre de paradis en fait idéalisé par tous les membres de la Kabbale. Cette réalité hallucinée est sous contrôle de personnalités, on va dire un peu les antipodes des séparêtres qui, eux, contrôlent cette réalité alors que les autres sont plongés dedans et tentent d'en sortir. On les appelle les ingénieurs et vont tenter d'effacer les incohérences que les séparêtres, les joueurs, vont jouer et effectuer et vont mettre des bâtons dans les roues généralement dans vos petits plans. Autour de cette réalité hallucinée, vous allez avoir les limbes, en fait, qui sont une dimension un petit peu externe, une biomasse dégueulasse qui abrite des horreurs, des hanteurs, des déjectés. Et parmi cette dimension, vous allez avoir des petites poches dans lesquelles les indicibles sont. Cabal propose une écriture très crue, très 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 bien écrit. J'ai trouvé Cabal vraiment un niveau d'écriture vraiment plaisant à lire. C'est pas vulgaire, mais ça peut pas choquer, mais disons être violent littérairement parlant. Voilà, il y a des phrases quand même qui sont très crues, très, très directes. Et c'est un jeu qui ne s'adresse pas à tout le monde, qui ne s'adresse pas à toutes les tables, car dans Cabal, on va jouer quand même des fictions qui sont très gore, très, très portées sur la violence, le sexe, des fantasmes inavoués. Il y a toute une proposition de jeu quand même qui s'adresse à un public très mature et à des personnes autour de la table qui sont conscientes qu'ils vont jouer à un jeu qui n'est pas clairement mainstream. Concernant le système, Cabal se veut assez simple. On n'a pas 10 000 caractéristiques, des attributs, des compétences dans tous les sens. Non, on a une échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, qu'est-ce que c'est?
un lien qui représente la cabale, donc l'ensemble des PJ plus des PNJ qui forment la cabale, avec leur indicible. Et elle va s'éroder au fur et à mesure des actions des joueurs et de la partie. Alors, en fait, quand on fait un test, on jette tout simplement 2 dés indécents, et on doit obtenir moins que le score de l'échelle de Jacob. Sachant qu'à chaque fois que vous faites un test, l'échelle est commune à tous les joueurs, vous réduisez de 1 cette jauge. Quand vous utilisez des triches, qui est un petit peu une magie informelle dans le jeu, que les PJ peuvent faire, mais également les PNJ, eh bien vous pouvez réduire aussi cette échelle selon l'amplitude de cette triche. Les triches étaient un peu une magie informelle, comme dissimuler un flingue, influencer quelqu'un, faire changer la serrure pour pouvoir correspondre à n'importe quel bout de métal que vous auriez dans votre poche. Bref, il n'y a pas vraiment de règles spécifiques là-dessus avec une liste de sorts, non. C'est très freeform et c'est à vous de jouer là-dessus. Donc les joueurs disposent de 4 jauges qui sont les garants de, entre guillemets, leur santé physique, mentale, psychotique. Vous avez la décompensation qui est un petit peu leur résistance psychologique. Quand ils vont dépasser cette jauge, ils vont prendre une carte démence ou à travers une mécanique appelée cut-up qui, à travers une petite séance narrative de quelques minutes, va proposer aux joueurs de faire vivre un épisode narcoleptique complètement halluciné. Des joueurs vont écrire des petites phrases sur des papiers, les mettre sur la table, et le joueur va en sélectionner quelques-unes et doit imaginer vraiment un trip de drogué complètement déjanté par rapport à ça. Et si c'est validé par le MJ, il n'a pas besoin de prendre de carte démence. Vous avez aussi l'intoxication, car les joueurs sont constamment drogués. Voilà, ça fait partie du postulat pour tenir dans cette réalité où ils ne se sentent pas incorporés, où ils sentent qu'il y a quelque chose qui cloche. Ils sont toujours complètement défoncés à la chenouf, à la viande noire qui est la semence d'un indicible fermenté. Voilà, ça donne un peu le ton de, de ce qu'on peut trouver dans le Cabal. Donc les persos sont complètement défoncés tout le long. Et en fait, c'est cette perception décalée par rapport à quelqu'un de sain d'esprit qui fait que les triches peuvent être effectuées, les rituels peuvent être effectués, et que cette réalité en fait peut être tordue, soit pour correspondre à ce qu'eux ils voient, ou réellement tordre cette réalité hallucinée. Ça joue sur cette ambivalence, on ne sait pas en fait sur quel pied danser, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est faux, peu importe en fait. Dans Cabal, on joue vraiment sur le ressenti, sur l'émotion, et justement le système est là pour pousser à cette utilisation du système, pas à faire des choix tactiques ou trop réfléchis. C'est vraiment du narratif, et les différentes jauges permettent justement d'appuyer dans ce sens-là. Revenons un peu plus sur la forme. Cabal, c'est un bouquin format, je dirais, royal, donc c'est pas un A4 ni un letter US, c'est un peu plus petit. Il est extrêmement bien fourni, plus de 350 pages, tout en couleur, avec de belles illustrations, un peu trop ponctuelles, mais bon, on sait que voilà, les illustrations ça coûte cher, et la maquette est quand même vraiment claire, sachant que le livre est dense. Il est dense à lire, il faut s'accrocher, c'est une proposition ludique qu'on n'a pas l'habitude en fait d'explorer, et du coup on n'a pas nos automatismes de lecture, des automatismes aussi de système qu'on a l'habitude de voir et que du coup on peut passer parce qu'on devine comment ça fonctionne. Donc il faut quand même se pencher dessus, et ça vaut le coup honnêtement, parce que déjà l'écriture est très bonne, comme je l'ai dit, et on sent que l'auteur a littéralement sué corps et âme pour pondre ce bouquin, qui a été fait du coup en un peu plus de 3 ans, parce qu'il y a eu toute la pandémie, c'était assez compliqué pour tous les éditeurs, et Cabal étant l'œuvre quasiment d'une seule personne, on peut que tirer son chapeau sur la quantité de travail abattu et la qualité fournie. Avec le livre, on a reçu un écran
avec une magnifique illustration qui donne tout de suite le ton dans ce quoi vous allez jouer. Et au dos, on a toutes les récapitulatifs des règles, donc là, avec les différentes jauges de chaque personnage, l'intoxication, la suspicion, parce que ouais, les PJ dans leur cabale, ils se font pas confiance du tout entre eux, et encore moins avec les autres PNJ qui forment la cabale, parce que au final, la course, c'est pour être le concubin de l'indicible, d'être tout en haut de la cabale, pour pouvoir prendre les portes des reins. Donc en fait, c'est un monde de requins, un monde de putes, et clairement, dans le livre, voilà, il joue là-dessus pour dire que personne, tout le monde peut vous planter un couteau dans le dos à tout moment, et c'est donc un climat assez, assez difficile à supporter si vous n'aimez pas les conflits sociaux ou même physiques. Vous avez l'exsanguination qui est tout simplement la jauge de santé à coup de litres de sang, voilà. Et la décompensation qui est l'instabilité mentale où on peut choper des démences. À propos justement de l'exsanguination, des démences et des menaces, il y avait un jeu de cartes qui était prévu avec le jeu. Les cartes ont un effet important, notamment pour le MJ, car le MJ peut poser des menaces. Les menaces sont des leitmotifs scénaristiques qui vont vous permettre de poser sur la table en tant qu'MJ une menace, avec 3 grades, niveau 5, 10 ou 20. Les grades, en fait, sont importants pour voir à quel point ça érode l'échelle de Jacob ou ça la fait remonter, car on peut effectivement la faire remonter avec certaines cartes, certaines ressources, etc. Et donc quand une carte est cachée, les joueurs savent, quand elle est posée sur la table, qu'il y a une couille dans le potage, il y a quelque chose qui va leur péter à la figure. Et c'est là que ça commence à flipper un peu, parce que généralement elle est jouée en parallèle de l'arc principal de votre histoire. Ça peut être une taupe, ça peut être une cabale adverse, ça peut être l'Inquisition qui a mis son nez sur une exaction que vous avez faite, ça peut être un témoin gênant. Il y a plein en fait de différentes menaces qui peuvent évoluer, parce qu'elles ont 3 stades à chaque fois, et qui vont accentuer la pression sur les joueurs. Vous avez les ressources qui sont inversement un moyen de récupérer sur l'échelle de Jacob et aussi de contrer ces menaces ou de vous aider dans l'histoire. Les cartes gore sont des effets, vous avez compris, c'est une grosse blessure en fait que vous prenez, la tête broyée, la cage thoracique explosée, bref, il y a tout un tas de trucs. Et les cartes démence qui sont des tares de folie en fait, que vous acquérez si votre décompensation monte trop. Il y avait aussi des dés, donc ce sont des... tout tourne autour du système des 100. Hop. Et on aura un peu plus tard des livrets souples, il me semble, qui vont détailler un cadre de campagne. Donc il y aura Paris-Montmartre, il y aura Tanger, il me semble. Et il est prévu plus tard de faire carrément cabale dans un monde médiéval. Alors, pour résumer, Cabal est un jeu qui ne se prête pas à toutes les tables. Je le répète, je le maintiens. C'est une expérience vraiment ludique, je pense, particulière. Le livre, en soi, est très plaisant à découvrir parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore lu. Ça va au-delà d'un culte. Ça va vraiment dans le gore, dans le mal-être des personnages. Ça décrit des fantasmes. On sent que l'auteur a pioché quand même dans des littératures très très sombres, très très sadomasochistes et des films un petit peu vraiment horrifiques dans le cinéma italien, comme il dit Cannibal Holocaust, etc. quoi. Donc c'est vraiment des choses qui s'adressent à un public très averti. Et pour jouer autour de la table, il va falloir accentuer ces traits-là et ne pas hésiter à en mettre. Voilà, ça fait partie de l'ADN de Cabal, et ne pas le faire serait trahir entre guillemets la proposition de jeu qu'il contient. C'est un jeu d'espionnage ésotérique où on joue des personnages qui sont torturés mentalement, physiquement, et qui cherchent une issue, en fait, un échappatoire à cette réalité dans laquelle ils ne se sentent pas inclus. Et que dire si ce n'est un jeu que je vous conseille, ne serait-ce que pour la lecture. Alors, il sera
pas réédité, il me semble, du moins prochainement, parce que Leto a plusieurs projets sur le feu. Il y a Valerian, Against the Dark Master, il me semble qu'il y a Flash Gordon aussi. Bref, il y en a, il y en a encore un peu sous le pied. Et le projet sera certainement suivi déjà par des propositions de réalité hallucinée, c'est-à-dire des cadres de campagne décrivant en fait une zone spéciale dans laquelle vous êtes en tant que membre d'une cabale. Donc si vous sentez l'âme d'un impie prêt à faire plonger vos joueurs consentantes et consentants dans un monde torturé et vraiment pas à la portée de tous les yeux, eh bien allez-y, allez-y, parce que Cabal va vous proposer une expérience assez crue, assez unique. Je vous dis à bientôt sur Rock'n'Roll, et j'espère que ça vous a donné envie, au moins de curiosité malsaine, de lire Cabal. À bientôt.